Monsieur Borin de Bougival demande qu'est-ce qu'une voix de Rogom? C'est une voix basse. C'est une voix basse dans les couilles. Ouais. Et alors, que veut dire Rogom? Ben, j'en ai absolument aucune idée. C'est la première fois que j'entends cette Ah voix. bon Pourtant, elle est très ancienne. C'est une voix embrumée par l'alcool et on a Voilà, c'est ça, une voix rauque, enrouée par l'abus d'alcool. La voix de Rogom. Ah bah oui, La voix de oui. Rogom. Mais on ne connaît pas l'étymologie. Ah, je vais vous faire entendre une voix. D'abord, je vais vous demander si vous êtes capable de la reconnaître. C'est la voix d'un invité d'honneur que nous recevions, qui a une voix splendide et en principe très reconnaissable, et qui a la particularité que pour les bonnes causes, il élève très souvent cette voix. Si canti, oh che canti, canti pasperio, canti per mio, C'est la salle. Oui, Eh ben oui, Jean Lassalle, oui. le député des Pyrénées-Atlantiques et qui chantait naturellement l'hymne béarnais. Oui. Vous aviez reconnu cette voix? Non. Non. Si je veux être honnête, non, j'avais pas reconnu Oui. la voix. On n'a pas l'habitude de l'entendre chanter, il faut dire. Non, il a chanté ici. Il avait chanté À l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. Oui, il avait eu Il a beaucoup fait, de il est succès. particulier. Mais il revient de son Tour de France. Oui, et la France à pied. Ah oui, dites donc. Hein. Ah oui. Mais il a de grands pieds, il est grand. Hein. Enfin, c'est un 6 000 grand kilomètres, un truc. Alors, Philippe Chevalier, vous allez poser les questions suivantes maintenant. Alors, Oui, parce que je bégaye pas bien, hein, c'est ça. J'ai compris. Vas-y. Une voix grave est-elle souvent... Ah non, là, c'est pas une Monsieur question. Kalachnikov. Ah ouais. C'est pas une question, c'est du morse, là. Une voix grave est-elle souvent un facteur de réussite? Vous pouvez répéter la question? Une voix Alors, grave abandonnons Voilà, le bégaiement parce qu'il doublerait notre temps d'émission et on sera obligé de rendre l'antenne. Bon, est-ce que vraiment une voix grave, c'est un signe, voire un atout de réussite? Chez un homme, oui, bien sûr. Sans aucun doute, il y a des travaux de recherche qui ont été réalisés aux États-Unis, des chercheurs qui ont mesuré la voix des candidats aux élections présidentielles de 1960 à 2000 et ils ont montré que la personnalité, qui avait été élu président de la République des États-Unis, était toujours le candidat qui avait la voix la plus grave. Alors évidemment, c'est pas sur ce critère-là qu'il a été élu, mais ça joue quand même de manière subliminale dans la perception des gens. Le rôle que l'audiovisuel tient dans une campagne, forcément, forcément. Non, mais parce qu'en fait, une voix dans le pantalon, ça donne confiance. On a envie de. La voix de Hollande n'est pas très grave. Elle n'est pas très grave. Je sais pas comment il a fait pour gagner. Lui est plus grave que sa voix. Oui. La situation aussi, oui. Pour rétablir la balance, on peut dire que la voix de Nicolas Sarkozy n'est pas très grave. Non plus. Non plus. Non, je vais vous dire, il parle un Le peu en dernier haut. qui a eu la voix il parle en grave, haut. c'est Pompidou, qui avait vraiment une voix Ah oui. Grave, cortisonné. Alors, Et Jacques Chirac aussi. Vous avez remarqué, je crois, et vous allez nous dire Ah oui, pourquoi Jacques Chirac. la Qui voix en bas. de Nicolas Sarkozy avait changé durant son quinquennat. Ou probablement, comme tous, qu'il a travaillé sa voix pour essayer de paraître, en l'occurrence, je dirais probablement un peu plus posé, un peu plus calme. Jacques Chirac avait fait exactement pareil. la même démarche. Oui, pareil, Jacques Chirac. ils ont tous les deux à l'origine une voix naturellement un peu Impulsive. tendue, un peu impulsive, et donc pour donner une impression de calme et puis de sens de l'écoute aussi. L'écoute passe par la voix, bizarrement. Mitterrand n'avait il pas a une voix fallu- très grave. Non, Il parlait quand même un peu en bas. Hein. Il parlait un Oui, peu... Mais Ségolène Royal aussi a Quand pris des il cours disait, de voix avec. D'où vient la voix de Giscard qui ne ressemble à aucune autre connue dans le monde, hein? de chamalière. La purée. Pourquoi la purée? Des pommes de terre. De la purée. Non, mais c'est une altération des cordes vocales, Mais il a un Non, c'est ce qu'on appelle la phonostylistique, nous les linguistes. C'est une manière d'utiliser sa voix, c'est son style C'est une marque. particulier. Oui, mais il a eu un problème de bouche. Il a été opéré quand il était jeune. Il avait
avait les amygdales. Non, il avait un problème bec de de menton, lièvre. de bec de lièvre. Ouais. Ah Qui ouais. c'est, Giscard? Oui, Giscard, oui. Oui, mais ça atteint pas la voix, Ça aurait ça. été Ségolène, c'est le lièvre à la royale. Mais là, Il avait un bec de lièvre. Ah, ben il paraît, oui. Ah bon, tiens. Non. Non, il a un peu Attendez, il y a parfois une affectation. Qu'est-ce que vous entendez par Ben, affectation Manière un peu on pense Il a une que articulation cette façon pure. de s'exprimer, d'articuler, va faire chic et va vous différencier du reste des gens. Oui, c'est possible. En même temps, on n'a pas une prise directe sur la sonorité de notre voix en général, à moins de vouloir vraiment faire passer un message Sur son particulier. rythme, si. On peut parler lentement, on peut parler comme une mitrailleuse. Non, Oui, c'est difficile de maîtriser la qualité de notre voix tout en réfléchissant et en produisant quelque chose mais d'intelligent. qu'est-ce qui vous si parle de possible. réfléchir avant de parler? Et les gens qu'on ne comprend pas, comme Michel Rocard, c'est quoi? C'est l'excès de rapidité? C'est un excès de rapidité, peut-être une articulation qui est peu précise. Un peu, on a l'impression qu'il mange un peu ses Oui, mots, c'est mais ça. c'est vrai qu'il parle très très vite aussi. Et alors, ça reflète son propos ou alors il faut qu'on fasse vraiment la différence? C'est-à-dire un propos confus, est-ce qu'une voix confuse reflète un propos confus? Pas forcément, mais ça peut être interprété comme ça en tout cas. C'est la raison pour laquelle les hommes politiques travaillent pour essayer de poser le son de leur voix et pour essayer de poser leurs paroles, leur manière de parler. Oh, il y en a quelques-uns qui ont intérêt à ce qu'on ne les comprenne pas. C'est ça. Alors, je vais vous faire entendre Françoise Laborde. Alors, Françoise Laborde, qui avant de siéger au CSA, était la présentatrice d'un grand journal sur une chaîne publique et qui a été victime un jour du pire accident professionnel qu'on puisse imaginer, une aphasie subite. Ça, la phobie vocale, c'est une maladie honteuse. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'est pour ça que j'en ai jamais parlé pendant 20 ans. Parce que j'avais honte. J'avais honte de ne pas pouvoir parler. J'avais honte de ne pas pouvoir me dominer. J'avais honte de ne pas pouvoir exprimer ce que j'avais à dire. Surtout que j'ai toujours eu la parole facile. Non, mais c'est 10 secondes de silence ou c'est... Ou c'est la journée. Quand on est en direct à l'antenne, c'est 10 secondes, mais il faut enchaîner, puis on coupe la phrase et on lance le sujet. Mais ça m'est arrivé après dans des réunions où je dois parler, je me trouve à... Bon, comme ça. Donc je prends un verre visiblement, d'eau. aujourd'hui, ça va mieux. Oui. Qu'est-ce qu'une voix soufflée? Alors, une voix soufflée, c'est lorsque les cordes vocales ne se ferment pas très bien. En fait, vous avez vos deux cordes vocales qui viennent s'accoler l'une à l'autre lorsque vous parlez. Et lorsque il y a une petite fuite d'air, ça crée une petite turbulence de l'air, un petit qui s'entend, en fait, sur la voix. C'est un peu une voix comme ça, une voix soufflée. Comme Carla Bruni, quoi. Qui est sur le Oui, souffle. exactement. Tout le monde dit que Carla Bruni a la voix rauque. En réalité, Carla Bruni a la voix soufflée. C'est ce qu'on appelle une voix sur le souffle. Quelqu'un qui parle un peu comme ça. Bah oui, une voix soufflée, c'est une voix soufflée. D'ailleurs, ça pourrait être deux choses différentes. Non, mais on l'illustre ça, avec Carla. Tu entends Carla, tu entends la voix Ah soufflée. oui, et Exactement, Sarkozy a été soufflé quand il a... Non, il l'a soufflé directement, lui. Gens qui ont fait. Alors, par exemple, François Mauriac, lui, là, il parlait comme ça. Non, mais là, il y avait un problème médical, de santé. Hein. Possiblement, n'ayant pas vu ses cordes vocales, je ne pourrais pas vous en dire davantage, mais il est très possible que dès qu'il y a une petite lésion sur les cordes vocales, ça s'entend et c'est responsable potentiellement d'un timbre un peu rock comme ce. Et qu'est-ce qu'une voix dysphonique? Eh ben voilà, justement, une voix dysphonique, c'est une voix qui est altérée par une petite lésion des cordes vocales ou par une difficulté d'utilisation. Donc il y a une pathologie là, médicale. Une lésion étrangère. Le rythme de la voix, bon, certains professionnels comme Jean-Michel Apathy, qui est certainement le plus rapide d'entre nous, la modifie et l'accélère volontairement. Alors, il y en a qui refusent d'ailleurs de ralentir leur débit. C'est ce que nous avait confié un jour Laurent Deutsch. Je vais pas me forcer pour avoir une voix un peu oscillante, un peu comme ça, androgyne. Oui, en plus, vous n'aviez pas la voix lente au départ. On comprenait absolument pas ce que vous disiez tellement vous parliez vite. On comprend toujours pas. Mais pour les filles, c'est très pratique parce qu'à la fin, elles me disent vas-y, embrasse-moi, tu me saoules trop. Là. C'est drôle. Avec l'âge, est-on condamné à la presbyphonie? Non. Pas si on parle beaucoup, si on entretient bien sa voix, si on aime chanter, par exemple. Le conseil à donner quand on prend un peu d'âge, c'est d'utiliser sa voix au maximum, de surtout pas se limiter. Il faut parler, il faut chanter, il faut être gai. Vous pensez que je dois chanter chez moi?
Je pense que ce serait pas une J'ai mauvaise des chose. voisins, ça posera un problème. Hein. Mais vous pourriez peut-être même chanter ici. Mais attendez, qu'est-ce que ça c'est peut que être intéressant. Mais qu'est-ce que Je c'est ne que va la- pas louper ça, moi. Moi, Vous m'invitez ce jour-là, hein, mes enfants. J'aurais bien voulu savoir en préalable ce que c'était que la presbyphonie. Alors vous connaissez probablement, tout le monde sait ce que c'est la presbytie, c'est Oui, le oui, oui, c'est de la vieillissement main des gauche. yeux. On connaît un petit peu moins la presbyacousie, c'est le vieillissement des oreilles. Et la oui. presbyphonie, c'est le vieillissement Ah oui, ça n'a de la rien à voix. voir avec le presbytère, quoi. Ah oui, presby, c'est vieux. Oui, les curés qui parlent comme ça, les D'accord. soirs, c'est ça. Ça fait pervers hein, plutôt que presbytère. Hein. Ah, c'est pareil, souvent Ah, ça va d'accord. ensemble. ouais. Alors, une question à laquelle on a peut-être déjà répondu, mais c'est T'en un es peu. pas sûr. Non, mais je vais quand même la poser parce qu'elle est intéressante forcément. C'est pourquoi les basses et barytons ont-ils plus d'aventures amoureuses que les ténors? Eh oui, ça c'est Non, ça, on ne l'a pas évoqué. On a évoqué la réussite professionnelle. Mais Mais la est-ce réussite que c'est pas lié sentimentale. la Est-ce que c'est réussite pas lié sentimentale aussi. C'est vrai qu'il y a des Une forme de virilité, une des preuve de travaux de virilité. recherche qui ont été menés où on a mesuré la hauteur de la voix des chanteurs. Alors évidemment, on la connaît par rapport à la tessiture. Et puis, on leur a demandé combien d'aventures amoureuses ils avaient eues dans les mois qui ont précédé. Et plus la voix est grave, plus les chanteurs T'as avaient eu raison, d'aventures. cocotte. Et pour les femmes, alors plus la voix est aiguë, comment ça se passe pour séduire Pour les avec la femmes, voix c'est un petit peu différent. En fait, Une il y a question de deux voix. écoles. Pour les femmes, c'est pas une question de voix. Non, Il y a- mais pourquoi les Il y a femmes deux parlent écoles. souvent si haut et si fort aussi hein. Pourquoi Parce elle que vous parle nous laissez pas la parole, il faut bien qu'on sorte du lot. Voilà, ben, c'est tout la réponse, hein. Il faut émerger. Non, mais parce qu'il y a effectivement. Alors, il y a aussi des femmes qui ont la voix grave. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Il y a des femmes auxquelles on dit monsieur au téléphone. Ah oui, oui, c'est terrible, ça, c'est vrai. Et moi, j'ai connu un monsieur à qui on disait madame. C'était terrible. Il parlait des voix comme ça. Ah oui, il y avait un On a des voix comment, nous, madame? On a des belles voix. Vous avez des voix magnifiques, Ah, vous des avez des voix. voix de la radio, vous avez des Eh voix oui. qui sont entraînées pour ça. Et Ah ouais. ce qui est formidable, c'est que vous avez tous une voix très particulière et tout à fait reconnaissable. On a des voix, faudrait les voir à la télé. Moi, j'ai remarqué, par exemple, je ne sais pas ce que vous en pensez, les amis, je trouve qu'il y a des... J'aime bien essayer de reconnaître les similitudes de voix, de visage d'abord, et de voix. Et je trouve que notre ami Sim a une voix qui ressemble... Enfin, plutôt le père Guy Gilbert a une voix qui ressemble à la voix de Sim. Ça m'a toujours frappé, ça. Ouais. Ah ouais. Ils disent des choses différentes. Ah bah, ils quand disent même, des choses hein. différentes, mais Pas les justement, mêmes, ils ont à peu près la même voix. Moi, j'ai assisté à une messe dite par Sim, c'était pas la même chose. Alors, quelle particularité offraient les cordes vocales de Caruso? Probablement rien de très particulier. Ah bah, les cordes elles vocales. sont quand même visibles à la Scala de Milan dans un bocal. C'était très grosse, non? On dit que oui, c'était quand même le plus grand ténor du monde et on dit qu'il avait des cordes particulières. Ça fait partie des légendes qu'on construit autour des artistes, mais en réalité, il n'y a pas beaucoup de différence entre les cordes vocales des uns ou des autres, à moins qu'il y ait des pathologies dessus. Mais sinon, Ils ont mis des- c'est des cordes vocales d'athlètes, donc qui sont très souples, très musclées, comme celle de Laurent Gérard. Mais c'est un peu comme si vous me disiez, est-ce que le bras de Rafael Nadal explique son talent pour le tennis? Probablement pas. C'est ni son bras ni sa raquette. C'est sa Oui, mais manière au départ, il y a d'utiliser ça. bien une prédisposition quand même à l'imitation, par exemple, ou au Organique. chant. Alors, la prédisposition à l'imitation, elle est probablement encore plus dans l'oreille que dans la Oui, voix. l'observation, en réalité. l'observation. Oui, l'observation. Oui, on Ouais. dit que c'est l'oreille Observation. interne qui fonctionne un peu Alors il différemment. faut l'oreille absolue pour imiter. Il faut Alors, on a fait des travaux de recherche avec Laurent, justement, où je lui ai fait écouter des mots qui voulaient rien dire pendant des heures. Il a trouvé ça très pénible, mais il s'y est plié gentiment. Et donc, j'ai confronté les résultats qu'il a obtenus avec ceux de 40 individus que j'avais pris au hasard. Et ça a montré, en fait, que Laurent, il a l'oreille prosodique absolue, comme le musicien a l'oreille musicale absolue. Alors, j'ai pas étudié son oreille par rapport à la musique, Et c'est mais quoi il est prosodique? probable qu'il a. Le Alors, la rythme. prosodique, Le rythme de la voix. Le rythme de c'est la le voix. rythme et c'est le rythme, l'accentuation de Ah, certains voilà, mots c'est dans ça, la phrase et aussi les variations mélodiques. pendant qu'on L'intonation, parle. quoi. Oui, l'intonation. Ah ouais. Donc il est prosodique au top, quoi. Ah oui, il a cette perception-là qui est mais bien au-dessus du commun des mortels.